Il arrive un moment dans la vie où, sans prévenir, tout semble s'effondrer, nuit blanche, projet avorté, effort vain. Tu as tout tenté, travail acharné, méditation, prière, affirmation, et pourtant rien ne bouge. Alors tu lèves les yeux au ciel et demandes « Pourquoi ça ne marche pas ?» C'est là que vient une vérité difficile mais libératrice. Tu t'acharnes à forcer les choses avec crispation, alors que l'univers ne répond pas à la résistance. Il répond à l'abandon. Comme l'a dit Carl Jung, ce que tu refuses persiste et grandit. Tant que ton énergie intérieure vibre la peur, le manque ou l'insuffisance, tes mots, aussi positifs soient-ils, resteront sans effet. Ce n'est pas parce que tu es paresseux ou brisé, mais parce que tu es coincé dans un mode de survie, tentant de contrôler ce qui ne t'appartient pas. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Si ton identité est basée sur le besoin de réparer ou d'obtenir, ta réalité ne reflétera que ce vide. Et si tu obtenais ce que tu demandes aujourd'hui, tu ne pourrais même pas le contenir, car ton énergie dit encore « je ne suis pas prêt ». Alors, que faire? Arrête. Pas par faiblesse, mais par sagesse. Lorsque tu cesses de faire, tu commences à être. Le calme réveille l'inconscient, la guérison démarre et la réalité s'aligne d'elle-même. Ce n'est pas l'abandon de l'effort, mais le début d'une reddition profonde. On nous a menti en nous faisant croire que courir après le succès mène au bonheur. Mais souvent, ce qu'on poursuit n'est qu'un pansement sur une blessure plus profonde, la peur d'être abandonné, l'angoisse de ne pas valoir assez. La quête n'est pas pour l'amour, l'argent ou le succès. Elle est pour se sentir enfin entier. Carl Jung nous rappelle, jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. Tant que tes blessures restent dans l'ombre, elles influenceront tes choix sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi la vie te renvoie toujours à toi-même, non pour te tester, mais pour te refléter. Le détachement n'est pas un renoncement. C'est une prise de conscience, j'ai fait ma part, maintenant je laisse faire. Ce n'est pas l'absence de désir, mais la fin de la dépendance. Et c'est quand tu réalises que tu es déjà complet que tout commence à s'aligner. Si tu souffres en ce moment, si tu es dans l'attente, ne cherche pas à te distraire. Demande-toi plutôt, quelle partie de moi pense encore que cette chose extérieure me sauvera? Cette partie de toi n'a pas besoin d'être corrigée. Elle a besoin d'être vue, comprise et acceptée. Par toi? Et c'est là que le vrai changement commence. Pas dans la course, ni dans la demande, mais dans la simple puissance d'être pleinement toi. Enfin, après avoir tout lâché, tu découvriras peut-être le vide. Aucun miracle. Juste le silence. Et la question, est-ce que tout cela en valait la peine? Oui. Parce que c'est dans ce vide que naît la vraie transformation. Il y a un moment charnière, souvent redouté, où beaucoup abandonnent. On nous a conditionnés à croire que lâcher prise devrait immédiatement être suivi d'une récompense. Mais l'univers ne fonctionne pas selon notre agenda, il répond à l'énergie que nous émettons. Avant de nous accorder ce que l'on désire, l'univers observe qui nous sommes devenus, sans ce que nous demandions. C'est ainsi que l'on se retrouve dans ce vide, un espace qui semble vide de tout, mais qui contient en réalité le potentiel de tout. Ce moment suspendu, entre ce que l'on était et ce que l'on est en train de devenir, est effrayant. Il n'y a pas de repères, pas de preuves extérieures, aucun signe clair que l'on est sur la bonne voie. Il n'y a que nous, nos pensées, et un silence assourdissant qui nous oblige à faire confiance à l'invisible. Carl Jung appelait cela le vide créatif. Il disait qu'au cœur du chaos se cache un ordre secret. Ce qui semble être une stagnation extérieure est en fait une réorganisation intérieure profonde. Votre âme ne fait pas une pause, elle est en transformation. Votre inconscient réécrit ses programmes, détache les anciennes blessures, ancre de nouvelles croyances. Votre corps se prépare à recevoir ce que vous désiriez ardemment. Mais comme ces changements ne sont pas visibles, l'ego s'impatiente. Il chuchote que rien ne se passe. Si vous l'écoutez, vous risquez de saboter tout le travail en cours, de retomber dans l'agitation et de bloquer l'évolution discrète qui opère dans les coulisses. Le vide n'est pas une punition, c'est une purification. Il vous dépouille de vos attachements, au résultat,
à la validation extérieure, à l'illusion de contrôle. Il vous ramène à l'essentiel, votre vérité. Quand vous arrêtez de courir après ce que vous voulez et que vous commencez à incarner ce que vous êtes, alors l'univers vous entend. Car l'énergie ne ment jamais. Vous pouvez coller des images sur un tableau de vision, répéter des affirmations, réciter des mantras à longueur de journée. Mais si, intérieurement, votre énergie dit « j'ai peur que ça n'arrive pas », l'univers reflétera cette peur. Le vide vous demande d'incarner le résultat avant qu'il n'apparaisse. Pouvez-vous vous sentir riche avant que l'argent n'arrive? Aimer avant d'être en couple? Libre avant que les circonstances changent? Si oui, vous raccourcissez le temps. Vous devenez l'aimant de votre désir. Mais pour cela, il faut traverser cette épreuve, le silence, l'incertitude, ce vide où vous pensez ne rien faire, alors qu'en réalité, vous devenez tout. Tenez bon. Ne paniquez pas, respirez. Alignez-vous. Écoutez. Car dès que vous maîtrisez ce calme sacré, que vous cessez de chercher des preuves, la vie recommence à faire du bruit, cette fois, au rythme de votre vérité. Chaque désir qui émerge n'est pas un hasard. Ce n'est pas une punition, ni un mirage de l'univers. C'est un message, une mission intérieure. Jung l'avait compris, chaque désir est un signal, non pas pour courir vers l'extérieur, mais pour éveiller quelque chose en soi. Ce que vous cherchez, l'argent, l'amour, la réussite, ne sont que des symboles. Vous ne voulez pas de l'argent pour lui-même, mais pour vous sentir en sécurité. Pas d'un partenaire juste pour être aimé, mais pour vous sentir vu. Pas du succès juste pour les applaudissements, mais pour ressentir enfin que vous êtes assez. Le problème n'est pas le désir lui-même, mais l'attachement inconscient qu'il transporte. Alors, au lieu d'obséder, de vérifier votre téléphone 20 fois, de revivre d'anciennes conversations ou d'analyser chaque silence, faites une pause. Jung nous a appris que le but n'est pas la perfection, mais l'intégration de notre entièreté. Cela inclut vos forces comme vos faiblesses, vos parts de lumière et d'ombre. Lorsque vous acceptez votre plein être, vous n'avez plus besoin que la vie vous comble. Vous devenez complet par vous-même. On n'attire pas ce qu'on désire frénétiquement. On attire ce qu'on a accepté. Alors, quand l'envie de courir vous prend, arrêtez-vous. Respirez. Demandez-vous, quelle partie de moi pense encore que j'ai besoin de cela pour être complet? Car lorsque vous réalisez que vous êtes déjà entier, l'obsession disparaît. Elle laisse place à une clarté calme, à un véritable pouvoir d'attraction. Si tu te sens bloqué, ce n'est pas parce que l'univers te punit. C'est qu'il attend que tu te réalignes intérieurement. Que tu cesses de croire que tu dois souffrir pour mériter. Que tu évolues vers une identité qui peut accueillir ce que tu demandes, non juste temporairement, mais pour toujours. Quand ce changement intérieur se produit, tu n'as plus besoin de manifester. Tu incarnes déjà ce que tu cherches. Ce n'est pas de la magie. C'est de l'alignement. C'est l'individuation. C'est la liberté. Et au fond, tu ne manifestes pas. Tu te souviens. Tu ne crées pas quelque chose de nouveau, tu redécouvres ce qui a toujours été là. Tu ne construis pas une nouvelle vie, tu enlèves ce qui t'en séparait, les peurs, la honte, les masques, les croyances limitantes. Tu n'as jamais perdu ton pouvoir. Tu t'es juste déconnecté de lui. Tu n'es pas ton anxiété, ni ton insécurité. Ce sont des masques. La vraie version de toi est calme, présente, complète. Elle n'a rien à prouver, elle se souvient. Et quand tu cesses de courir, de forcer, de supplier, tu retrouves ta fréquence originelle. Celle qui n'a jamais eu besoin d'être validée. Celle qui attire sans effort, par simple résonance. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de te rappeler. Et cette reconnexion commence maintenant.